Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je me présente, Michael Caron, et je suis l'un des pasteurs ici à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et c'est moi qui ai le privilège ce matin de vous apporter une explication de qu'est-ce que le baptême. Tantôt, on vous a donné une courte explication de qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration. Et ce matin, c'est une journée de réjouissance parce qu'on a une jeune sœur qui s'appelle Jade et qui va se faire baptiser. Et on a toutes sortes d'idées préconçues sur qu'est-ce que le baptême. Des fois, on a un arrière-plan différent. Et puis, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça signifie de se faire baptiser à l'âge de Jade. Jade, t'as quel âge? 15 ans? À l'âge de 15 ans, de se faire baptiser, d'aller en arrière dans notre spa congelé pour se faire immerger et ressortir. Et puis, je dois vous dire, je ne sais pas si c'était le punch à patte, mais à chaque fois qu'il y a des baptêmes, je fais tout le temps cette joke-là, que c'est jamais une joke, mais je dis tout le temps que l'eau est très froide. Cette fois-ci, on s'est pris d'avance. Mais comme il fait froid dehors, puis que c'est collé ses murs, puis sur un plancher de béton, l'eau est quand même froide, mais elle est plus chaude que d'habitude et je crois que c'est la première fois qu'elle est aussi chaude. Elle est quand même froide, mais elle est quand même chaude. Je pense que tantôt, on a calculé la température, c'était 8 degrés Celsius. En Fahrenheit, j'ai aucune idée que ça donne, mais juste mettre sa main, ça donne froid. Donc, ce matin, explication du baptême, à main levée, qui est-ce que... Non, je vais reposer ma question en français. Alors, qui d'entre vous est marié à main levée? Juste une main, ça suffit. C'est bon. Alors, vous savez, en ce qui concerne le mariage, dans le milieu biblique, il y a 4 écoles de pensée qui nous disent qu'est-ce qui authentifie le mariage. Il y en a certains qui vont croire que c'est les vœux lors du mariage qui vont venir authentifier le mariage. Il y en a d'autres qui croient que c'est le DEC 50, le papier du gouvernement qu'on remplit, qui va venir authentifier le mariage. Il y en a d'autres qui vont croire que c'est la relation sexuelle. Il y en a d'autres qui vont croire que c'est la dot du beau-père qui va venir authentifier le mariage. Je l'aime bien, celle-là, la 4e. Je pense que je vais en faire ma position. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que je parle du mariage? Parce que j'ai jamais entendu personne dire qu'il est marié parce qu'il possède une bague au 4e doigt de sa main gauche. J'ai jamais entendu personne dire « Moi, je suis marié parce que j'ai une bague à mon doigt ». Ça serait un peu un non-sens. La bague est un symbole physique. On la voit, on peut la toucher. Elle est un symbole physique de l'engagement qui s'est fait lors du mariage. La bague en elle-même n'est pas l'engagement. Et puis, vous savez, moi-même, le soir, je suis incapable de dormir avec quelque chose sur ma main, quelque chose sur mon bras. C'est un peu une obsession, mais à chaque soir, j'enlève ma bague, j'enlève ma montre. Et de faire ça, est-ce que ça fait de moi un homme qui n'est plus marié quand j'enlève ma bague le soir? Merci, Pierrette. Non, ça ne fait pas de moi un homme qui est plus marié. Est-ce que ça fait de moi un homme qui est en train de dissoudre l'engagement que j'ai pris avec ma femme? Non. La bague est un symbole de quelque chose qui est beaucoup plus grand. De la même manière, ici, à l'Église baptiste, on a la conviction que le baptême, par immersion dans l'eau, donc on met la personne dans l'eau, on ressort la personne, c'est bien important, est un symbole de quelque chose plus grand que simplement l'eau, que simplement le geste qu'on fait. Et je dirais que le baptême, c'est un peu comme la bague du chrétien. Comme dans le mariage, la bague vient comme un symbole d'engagement. De la même manière, un peu avec le baptême est la bague du chrétien. C'est le symbole d'un engagement pris. Et c'est un engagement à vivre ma vie pour celui qui m'a donné une nouvelle vie. Maintenant, est-ce que le baptême, c'est dans la Bible? Le baptême par immersion, on voit cela à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est une partie de la Bible. Et le baptême que la plupart des gens connaissent est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême qu'on entend souvent quand les gens connaissent l'histoire de Jean-Baptiste qui baptisait dans le désert. Et puis, c'est souvent le premier baptême qui nous vient en tête. Et puis, on a dans Acte 19, je ne vous ai pas fait de PowerPoint ce matin, donc vous allez pouvoir être plus attentif à ce que je dis. Acte 19, les versets 3 à 5 nous disent
Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » C'est Paul qui parle. Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles-là, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le même baptême que l'on pratique aujourd'hui. Son baptême, c'était avant la mort de Jésus à la croix. Les hommes qui reconnaissaient être pécheurs et en besoin du pardon allaient à lui pour se repentir de leurs péchés parce qu'ils attendaient celui qui allait un jour venir prendre complètement le fardeau de leurs péchés en mourant à la croix. C'était le baptême de Jean-Baptiste. Dans Acte 8, 12, ça dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Et puis, vous savez, ça, c'est un peu quand on prend des Snapchat là, avec notre téléphone, Snapchat plutôt, on prend une photocopie de notre image de téléphone. C'est un peu une photocopie de ce que le baptême est dans le Nouveau Testament. Ça en parle à plusieurs endroits. Ce matin, je ne veux pas prendre une heure parce que je veux laisser du temps à Patrick tantôt pour nous apporter un enseignement. C'est vraiment une courte explication. Si jamais vous voulez plus de détails tantôt, vous viendrez me voir. Mais maintenant, que faut-il pour se faire baptiser? Qu'est-ce que ça prend pour se faire baptiser? Romains 6 à 4 nous dit, chapitre 6, verset 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et puis dans les évangiles, dans les premiers livres du Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, on voit l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème, un homme qui a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour être sauvé. Et Jésus lui a répondu, « Tu dois naître de nouveau. » Et l'homme ne comprenait pas comment que c'était possible. Et vous savez, humainement parlant, c'est impossible de naître de nouveau. Donc, comment est-ce que, on pourrait se poser comment je pourrais inverser le cycle de vieillissement pour retourner à naître de nouveau? Ou peut-être que Jésus est en train de parler de la réincarnation. Ça se pourrait? Je ne crois pas. Lorsque Jésus parlait de naître de nouveau, ce qu'il voulait dire, c'est que ton ancienne vie, où tu ne connaissais pas Dieu, et que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'avait aucune signification, aucune importance pour toi. Il voulait dire également ton ancienne vie que tu vivais pour toi-même en ne te souciant pas de personne d'autre. Il voulait dire également ton ancienne vie où tu commettais des péchés, que tu disais que c'était des petites erreurs ou simplement que c'était normal. Il parle de ton ancienne vie. Jésus dit cela, dit que ça doit être derrière nous lorsqu'il te donne un cœur nouveau, lorsqu'il te fait naître de nouveau. Il te donne un cœur transformé qui n'est plus sous l'emprise du péché. Et le péché est tout ce qui vient en déshonneur à Dieu. Colossiens 2,13 nous dit « Vous qui étiez morts, on était morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, ou on pourrait dire par vos péchés, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et ce matin, c'est pas moi qui va vous expliquer toute la croix et la signification. Et je sais très bien que Patrick, ce matin, va nous en parler certainement. Et donc, Jésus seul peut faire ce qui est impossible à l'être humain, de naître de nouveau, de nous donner une nouvelle vie, un nouveau cœur transformé. Humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible de renaître. Et on ne croit pas ici à la réincarnation non plus. La seule façon de naître de nouveau, c'est par Jésus-Christ qui vient nous donner un cœur nouveau. Le baptême de ce matin, finalement, ne fera pas de Jade une personne parfaite. Et je suis désolé à la famille qui est ici, Jade ne sera pas parfaite. Elle va continuer de faire des erreurs, elle va continuer de faire des péchés. Comme dans un mariage, on fait encore des péchés, on commet encore des péchés l'un envers l'autre. Parce que malgré qu'elle a un nouveau cœur,
Il y avait une mouche. Son cœur demeure dans la présence du mal. Notre cœur est encore soumis au péché qui est autour de nous. Et donc, Jade va continuer de faire des péchés. Le baptême ne lui donnera pas un cœur nouveau. Ce cœur nouveau-là, elle l'a déjà reçu. C'est pas ce matin qu'elle va le recevoir par les eaux du baptême, elle l'a déjà reçu. Le baptême vient symboliser l'immersion de son ancienne façon de vivre ou son ancienne nature, et la sortie de l'eau symbolise sa nouvelle nature que Jésus seul peut lui donner et lui a donné. C'est un peu comme dans un mariage. C'est pas un coup que j'ai pris l'engagement d'être avec ma femme que je vais me mettre à l'aimer. J'aimais déjà ma femme et ensuite j'ai pris cet engagement-là d'être avec elle. C'est la même chose avec le baptême. Jade aimait déjà Dieu, aimait déjà le Seigneur Jésus avant même de prendre cet engagement-là avec le baptême. Et donc, son baptême est également un engagement public, comme le mariage. C'est un engagement qu'on fait devant témoins, qu'on fait publiquement. Son baptême, c'est un serment d'allégeance envers Dieu. Et c'est grand, c'est gros. C'est quelque chose de sérieux. Le baptême, c'est également une proclamation que Jade fait partie de la famille de ceux qui aiment Dieu. Jade, en se faisant baptiser, c'est une proclamation qu'elle s'identifie faisant partie de la famille de ceux qui aiment Dieu et qui désirent le suivre. Et je termine mon exhortation en terminant. Ne soyez pas des auditeurs passifs ce matin. Vous m'avez entendu. Vous allez entendre le témoignage de Jade tout à l'heure. Vous allez entendre un message. Ne soyez pas des observateurs passifs. Soyez des membres de la même famille de Dieu qui s'engagent à prendre soin de Jade et qui va l'aider dans son engagement qu'elle prend ce matin. Et c'est mon exhortation envers vous.